Plein de nouvelles sur les voitures électriques aujourd'hui dans l'actualité. En fait, puis il y a même Donald Trump aux États-Unis, on va y revenir, là, qui a décidé de s'attaquer aux voitures électriques, entre autres, parce qu'il a comme décidé là, qu'il était pas fin avec les Californiens. Hey, pauvres eux quand même, c'est pas drôle. On va en discuter avec Charles Bernard, économiste principal pour la Corporation des associations de détaillants automobiles. Il est consultant en relations gouvernementales. Merci d'être là, Charles. Ça fait plaisir. Je voulais qu'on revienne un peu pour cette dernière émission de la saison sur le dossier des véhicules électriques, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses cette année, tout au cours de l'année. Déjà, en début d'année, on a enlevé les incitatifs au Québec. Ensuite, on les a remis il y a quelques semaines. Là, on voit que au niveau de la situation des véhicules électriques en général, il y a l'Europe, il y a les États-Unis, je viens de parler de Donald Trump, avec ses tarifs aussi sur l'acier et l'aluminium, ça a eu un impact, bien sûr, sur cette industrie. Donc, il y a toute la conjoncture nord-américaine. Fait que je voulais que, comme c'est ton pain ton beurre, je me suis dit, il va être la meilleure personne pour nous faire un petit portrait de ce qui se passe, peut-être le bilan de ce qu'on vient de vivre pour les auditeurs qui sont très intéressés par tout ce qui s'appelle véhicules automobiles, qui sont sans doute curieux aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de véhicules électriques, qui regardent le marché. Et tout de suite après toi, tout à l'heure, on aura d'ailleurs, parce que c'est vendredi, tu me permettras de le dire, Antoine Joubert va être là à distance pour un spécial... vous savez, mon collègue du Guide de l'auto, donc on va répondre à vos questions. À court terme, 187-CUBE Radio, 1877-827-2346 pour nous joindre sur la question des véhicules électriques. Charles, mettons qu'on résume là, ce par quoi nous sommes passés. Ouais, c'est une bonne tâche de résumer, là, dans le sens que plusieurs... et je pense que le mot que tu as utilisé, conjecture, c'est le bon mot. Ouais. Donc, je pense que ça a commencé avec un retrait progressif américain, donc en Amérique du Nord. Donc, il faut comprendre que d'un point de vue de manufacture d'automobiles, le climat américain va affecter un peu la chaîne de production entière. C'est sûr. Et donc, on a un président qui, d'un côté, a une base qui est peut-être moins alignée avec ces questions environnementales-là et qui a contesté rapidement. Hier, on a eu la confirmation qu'il allait tenter de limiter ou d'arrêter la capacité de la Californie à mettre des mandats électriques là, pour 2035 qui sont similaires à nos mandats. C'est-à-dire qu'à partir de 2035, les véhicules vendus doivent être électriques. Se rajoute à ça 11 États qui ont le même type de mandat et que Trump a essentiellement annoncé que je m'en viens après vous Quand autres tu dis aussi. mandat, tu veux dire les cibles? C'est des cibles, donc c'est des cibles pour se rendre au mandat, mais là, on appelle le mandat parce qu'à partir de 2035, on est obligé de vendre des véhicules électriques. Mais pour se rendre, il y a des cibles qui nous permettent d'atteindre ce schéma-là. Donc au Québec, par exemple, les cibles ont été basées sur l'idée qu'en 2035, le gouvernement du Québec voulait avoir 2 millions de véhicules électriques. Moi, j'avais 2030 en tête. Oui, vous avez raison, 2030 et 2000... Non, exactement raison. Donc, 2030, 2030 parce que je me disais, mon Dieu, c'est dans 5 ans. Exact. On n'y arrivera jamais. Exactement. Et d'ailleurs, ça fait dire au gouvernement Legault, ben finalement, vous savez, la cible n'est pas coulée dans le béton, là. On peut peut-être revenir là-dessus. Bon. Exact. Et je sais que pour... c'est demain, dans 5 ans, là. Exactement. Et je sais que, par exemple, M. Joubert, vous allez parler, a déjà commenté sur le fait que pourquoi on pivote sur nos décisions au niveau gouvernemental et pourquoi on n'a pas d'approche. Ce que je dirais à ça, que je considère qui est important, qui a été exprimé publiquement, c'est à cause de la conjoncture nord-américaine où il y a les ventes de véhicules électriques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt envers la technologie, là. C'est juste que l'intérêt ne suit pas le rythme des cibles politiques. Donc, il y a un décalage. Et après, je vais expliquer l'impact que peut avoir ce décalage-là. Ouais. Mais je trouve ça quand même important d'avoir un gouvernement qui, malgré les pressions politiques, tant environnementales que des consommateurs, est capable de s'asseoir et dire l'environnement économique change. Donc, j'ai la capacité d'ajuster des politiques que moi-même j'avais établies. Je trouve que c'est un comportement qui est pragmatique, mais qui est efficace. Donc, ce que vous dites, Charles, c'est que, dans le fond, le gouvernement du Québec a raison de dire, on voulait 2 millions de véhicules électriques sur les routes au Québec d'ici 2030, donc dans 5 ans. Là, évidemment, on se dit, cet objectif-là, probablement qu'on ne pourra pas l'atteindre. C'est pas grave, on réajuste. Exact. En gardant un dialogue avec les concessionnaires, avec le milieu automobile qui est important, on recule pas sur la technologie électrique, là. C'est pas qu'on dit que finalement on avait tort. Au contraire, les investissements en infrastructure au Québec sont encore en train d'être faits. Les concessionnaires investissent des millions pour être capables de les vendre. Les manufacturiers ont encore
des Mais le investissements. monde n'est plus là, en ce moment. C'est exactement ça qu'il faut dire. Les gens ne sont pas là. Et ils vont se rendre là, mais actuellement, il y a des inquiétudes sur les prix de ces véhicules-là. J'allais le dire, c'est le prix, tant qu'ils ne baisseront pas. Exact. Et le seul moyen de réduire ces prix-là, c'est de faire de l'économie d'échelle. Pour faire de l'économie d'échelle, il faut que tu en vendes beaucoup. Donc ça prend du temps. Il ne faut pas de tarifs. Exact. Les tarifs viennent, ils ont fait une pression, là. Exactement. Il y a beaucoup de matériel électronique pour faire ces véhicules-là électriques, Ouais. par exemple, aux États-Unis qui viennent de la Chine. Ouais. Donc là, il y a des entrants qui ont augmenté de coût. Et si je peux mentionner, l'inquiétude des manufacturiers, des consommateurs et des concessionnaires, de tout le monde, en fait, c'est que pour que les gens à la maison comprennent, les cibles, donc c'est des pourcentages. Donc, 2026, on parle de 20 de véhicules doivent être vendus électriques. 2030, on parle de 60 2035, on parle de 100 À chaque année, ces cibles-là, il y a un nombre de véhicules qui doivent être atteints par les manufacturiers en ratio à leur nombre de ventes totales. Donc, si je vends un véhicule puis il est électrique, j'ai le ratio de 100 Si les compagnies n'atteignent pas les ratios établis par le gouvernement du Québec, il y a une pénalité. 20 000 par véhicule en bas du quota. Pardon? Donc, la crainte, et c'est pour ça, je pense que ça a motivé un peu une décision du gouvernement. Attends, répète ça. À partir de quand, là? À partir de 2026, Ouais. si les manufacturiers n'atteignent pas leur quota, donc leur pourcentage qui est établi, vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement du Québec, c'est des cibles établies, bien, il y a une pénalité pour ça. Donc, c'est un incitatif punitif pour l'enjeu. C'est combien par véhicule? C'est 20 000 par unité. Donc, c'est salé. Mais voyons donc, c'est bien trop. Exactement. Donc, la crainte, c'est qu'il y a des manufacturiers qui l'ont mentionné, je pense, subtilement ou directement au gouvernement du Québec, et je vais essayer de le faire simplement, c'est un ratio, cette norme-là, en pourcentage. Donc, si, par exemple, je vends 10 véhicules électriques, et c'est ma capacité, je suis pas capable d'en vendre plus au Québec, mais que je vendais 60 véhicules à gaz. Ouais. Donc, vous comprenez que 10 véhicules de 60 n'équivaut pas à la norme requise. Ces compagnies-là peuvent dire, moi, je ne paierai pas cette amende-là. C'est pas comme ça que des compagnies privées fonctionnent. Mais regarde, moi, je vais descendre ma quantité de véhicules totale. Donc, je vais envoyer moins de véhicules à essence, moins d'hybrides rechargeables. Donc, je vais avoir un 40 véhicules total. Mais là, mon 10 véhicules électriques devient 25 devient 20 25 et j'ai pas la pénalité. Mais là, l'écosystème de véhicules se contracte. Il y a moins de véhicules dans les concessionnaires. Là, les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter. Donc, le gouvernement, je pense qu'il a logiquement compris que... Et des fois, il y a ce tir à la corde avec les compagnies. Et des fois, il y a des intérêts des deux côtés. Mais je pense que c'est pragmatique de voir qu'il y a un risque pour le consommateur où on a des compagnies qui sont pas extrêmement performantes ailleurs dans le monde, mais que le Québec, par exemple, c'est un marché important et qui doivent se désengager de ce marché-là à cause des mandats qui sont très stringents et qui, en même temps, au reste, en Amérique du Nord, le dynamisme vers l'électrique est moins là. La Colombie-Britannique a annoncé le retrait de leurs incitatifs. Et au Canada, on n'est pas capable d'avoir une confirmation s'il y a une position claire sur le retour des incitatifs. Donc, il y a un refroidissement de ce marché-là qui encourage, selon moi, la remise en considération des politiques actuelles. Tout, encore une fois, je le répète, ce qui est important, c'est pas une critique de la technologie. On va se rendre là. Les investissements qui sont faits sont majeurs et la technologie est impressionnante. C'est juste que le consommateur n'est pas là. Et si le consommateur n'est pas là, les manufacturiers qui doivent être restreints par des réglementations vont faire des choix qui, au bout de la ligne, le consommateur va être affecté. Et je pense que réajuster, même si ce n'est pas une belle parure politique, je pense que c'est pragmatique. Ouais. Là, évidemment, il y a tous les défis que représente aussi l'électrique. Là. Tu sais, le gouvernement du Québec vient de passer sa grande politique énergétique sous Bayon vendredi dernier. Puis là, il y a quand même cette guerre commerciale. Tu sais, on peut aujourd'hui dire, Monsieur Taco, là, Donald Trump, dans le fond, qui est chickens out, là, c'est-à-dire qu'il finit tout le temps par flancher. Puis, mais en ce qui concerne l'acier et l'aluminium, il y a quand même des tarifs. Là, puis ça a quand même fait une pression, toujours, sur cette industrie. Aujourd'hui, l'industrie automobile est beaucoup plus fragile qu'elle était. Là. C'est absolument vrai. C'est inquiétant. Est-ce que ça va durer, tu penses? Dans les prévisions que vous faites, par exemple. C'est ça, regarde, il y a des scénarios et je pense que, je t'ai toujours à dire, c'est drôle, le taco, mais on veut quand même qu'il taco, dans le sens qu'on veut qu'il se retire de ses attaques agressives. Donc, complètement. Donc, on veut qu'il se retire. Pour les gens à la maison, le taco, on veut qu'il arrête de parler, en fait. Exactement. Donc, qu'il joue au golf. C'est ça. Mais c'est ça qui est difficile parce que je pense que quand il fait des actions, par exemple, sur l'acier et l'aluminium, il est tellement validé par un pourcentage de sa base
qui l'écoute énormément, que je pense qu'il est réconforté, mais au même moment, on entend des rumeurs ou des discussions fédérales qu'il y a des discussions parallèles qui sont en train d'avoir lieu. Est-ce qu'on a une entente qui pourrait permettre, parce que vous savez, avec la Chine, l'accès aux minéraux critiques est extrêmement difficile. Ouais. Le Canada, on en a beaucoup. Donc, d'un côté, il y a la discussion potentielle de est-ce qu'on peut rétablir un ordre qui, oui, met en valeur peut-être les entreprises américaines, mais qui garde un peu l'intégrité de notre marché. Mais de l'autre côté, l'impact sur nos entreprises est majeur. Juste au niveau du dynamisme économique là, du secteur automobile, en mai 2025, on a exporté environ 17% moins de véhicules vers les États-Unis. Donc ça, vous pouvez comprendre que la demande en aluminium, la demande en transport est affectée par ça, juste d'un point de vue canadien, point de vue québécois. C'est important, ça. C'est majeur. Répète le chiffre, combien c'est? 17% environ, là, selon des calculs. Et de l'autre côté, en termes d'importation des États-Unis vers le Canada, c'est moins 22%. Ça veut dire que les compagnies manufacturières disent, regarde, au Canada, on va envoyer nos véhicules du Japon, on va envoyer directement du Mexique. Mais ça montre ça juste qu'entre les deux pays, qui, il y a 8 mois, étaient serrés, qu'il y avait une connexion et que ce lien-là... On travaillait ensemble. On travaillait ensemble. C'était le nerf un peu économique, manufacturier des Grands Lacs. Tout d'un coup, il y a une perte de dynamisme qui va faire mal aux travailleurs là-bas, à l'industrie automobile, parce qu'il y a des compagnies qui doivent faire des choix. Donc, est-ce qu'il y a des segments qu'on retire parce qu'il faut aller récupérer cet argent-là? Donc, c'est là un effet boule de neige. Je dis tout le temps boule de gomme, c'est pas un bon... Boule de neige. Boule de neige qui se rend jusqu'aux producteurs d'aluminium au Québec. Donc, c'est un effet qui est majeur et qui, encore là, on n'a pas de certitude, on n'a pas de clarté sur ce vers où on s'en va et ça rend la capacité de faire des affaires extrêmement difficiles pour les entreprises. Et c'est pas juste les Mais gens... là, tu sais, on a beau dire qu'ils changent d'idée et tout, il en reste pas moins que là, tu sais, avec tes chiffres, ça montre qu'il y a un impact négatif. Il y a un impact négatif et il y a eu des annonces. Il y en a qui sont des rumeurs, il y en a qui sont vraies, qu'il y a du réinvestissement du côté américain. Je pense que c'est vraiment pas assez pour compenser que les effets importants que ça va avoir sur le consommateur américain, sur le noyau manufacturier. Mais il prend cette information-là comme une validation de ce qu'il fait, c'est correct. Ouais. Et donc, c'est un peu pour ça, je pense, c'est mon opinion, qu'il s'attaque au mandat électrique. C'est parce qu'il doit avoir aussi la confirmation de si je parviens à ramener du nerf du tissu manufacturier, je peux pas non plus leur faire passer à travers une transition qui est coûteuse, là, la transition vers les véhicules électriques. Ça, je sais pas si c'est les manufacturiers américains qui disent, ben regarde, si on essaie de faire cet effort-là, il faut au moins que tu nous donnes la vie le plus facile avec l'électrique. C'est sûr, mais surtout, mais là, il s'attaque pas mal aux clients de son ex-ami qui redevient son ami Elon Musk, là. Ouais, parce qu'en Californie, il y en a beaucoup de Tesla, là. Exact. Et donc, ça, c'est un autre élément. Et même quand M. Musk était au sein de l'administration, Trump avait quand même un discours difficile envers l'électrique. Donc je pense pas que c'est changeant. Mais écoute, quand même, le président américain Donald Trump, là, je lis la nouvelle, là, hier, ils ont signé une résolution pour mettre fin à la politique en faveur des voitures électriques en Californie. Là, évidemment, on sait que l'État de la Californie va probablement défendre ça devant les tribunaux, mais quand même, en attendant, il y a cette résolution qui a été votée pour empêcher la Californie d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs en 2035, c'est là ton 2035, au profit de véhicules bas carbone. Fait que là, Trump dit ça, là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut continuer de pousser pour des véhicules à essence. C'est majeur quand même. C'est quand même, oui, je trouve ça important. Et c'est quand même une pression fédérale sur des États qui ont des politiques à eux, propres à eux. Donc, nous, heureusement, on n'a pas ça dans le sens que... tu veux dire de l'ingérence? On n'a pas ça? On a d'une certaine manière, mais ce que je trouve positif, c'est que... positif, c'est un grand mot, mais je veux dire, au Québec, on a une réalité commerciale qui est différente que l'Alberta, qui est différente que le Manitoba. Donc je comprends que le Québec, par exemple, on a une approche peut-être un peu plus environnementale face à la transition vers l'électrique que d'autres provinces. Donc ça crée des paliers difficiles. Ça crée beaucoup de grogne, je veux dire. Si on parlait de la taxe carbone hier avec les auditeurs, là, ils l'ont encore en travers de la gorge. Là. Exactement. Le fait que, justement, ce que tu viens de dire, on a des vues, des politiques différentes du reste du Canada en matière énergétique. Là. Donc, ça crée des différends. Ouais. Mais on ne va pas jusqu'à de l'interventionnisme radical comme ça. 100%. Et de l'autre côté, je veux le répéter, c'est correct aussi d'avoir des élus et tous les gens qui ont été impliqués dans ces discussions-là qui sont capables de dire, regarde, on avait une position
X. Ouais. On a fait beaucoup de publicité là-dessus, on a fait beaucoup de médias. Là, tu reviens à la CAQ puis à au la Québec. CAQ, Là. mais on a une capacité de se réajuster par rapport au marché. Parce que je pense qu'il faut jamais oublier que ces politiques-là majeures affectent les Québécois et les consommateurs au bout de la ligne. Et avoir des gouvernements, tant fédéral que provincial, qui sont dogmatiques et incapables de se réajuster parce qu'ils veulent pas perdre la face d'un point de vue médiatique. Ouais. Mais c'est sûr que c'est difficile. économiste principal pour la Corporation des associations de détaillants automobiles du Canada, d'ailleurs, je pense. Canada. Ouais. Ça veut dire, est-ce que le message en dessous de ce que tu dis, c'est parce que vous avez beaucoup de véhicules à essence à passer aussi? Pas nécessairement, parce qu'au Québec, le momentum dans le véhicule électrique est quand même vraiment meilleur que dans le reste du Canada. Ouais. C'est plus que, moi, la crainte, et ça, c'est vraiment plus personnel, mais la crainte, c'est qu'on ait des réajustements d'allocation de produits au Québec par les compagnies qui sont trop contraintes par les règlements au Québec et qui décident de dire, regarde, moi, le Québec, il y a trop de risques à cause des pénalités que j'ai mentionnées, qui décident de renvoyer leur allocation ailleurs dans le monde. Et donc, le consommateur et le concessionnaire, évidemment, se retrouvent avec moins de véhicules, que ce soit à essence ou à Puis électrique. donc des prix plus chers. Des prix plus chers. Et là, on en revient dans un environnement qui ressemble à la COVID où il n'y avait pas de véhicules et les prix ont explosé. Donc, c'est plus ça. Merci beaucoup, Charles Bernard, économiste principal pour la Corporation des associations de détaillants automobiles, consultant en relations gouvernementales. C'est bien gentil. Merci.